Alors, ceinture verte, domaine 1, objectif 1, mais cette fois, c'est l'exo 4 dans lequel on pose des opérations. Donc voilà, il y a des techniques opératoires. Je ne vais pas toutes vous les poser dans ce film. J'ai choisi ces trois-là, qui me semblent être les plus embêtantes si on n'est pas très à l'aise, et celles sur lesquelles il y a des choses intéressantes à dire. Voilà, alors, allons-y pour ces trois opérations. D'abord l'addition. Voilà, évidemment, l'ordre dans lequel j'écris les termes n'est pas important. En revanche, il est primordial que j'aligne verticalement les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, les unités de 1000 entre elles, les dizaines de 1000 et les centaines de 1000. Ici, il n'y a qu'un des deux nombres qui va jusqu'aux centaines de 1000. C'est primordial de les aligner verticalement. On ne peut pas faire autrement. On n'additionne pas des unités avec des dizaines ou des choses comme ça. On ne peut pas croiser. Alors, 4 plus 9, c'est égal à 13. Voilà, j'écris le 3 et j'écris une petite retenue en haut. Certains l'entourent pour bien distinguer la retenue du reste. Bon, moi, je vois pas trop l'intérêt, mais si ça fait plaisir à certains, il n'y a pas de souci. 9 plus 1, 10 plus 1, 11. Je pose encore une retenue que j'entoure toujours pour faire plaisir. 0 plus 0, et la tête à... Non, 0 plus 1, 1. Voilà. L'espace, c'est juste pour les tranches de 3 chiffres, hein, mais je continue pareil. 5 plus 2, 7. 5 plus 2, 7. Plus 1. Bon, là, pour bien faire, il faudrait que j'écrive 52 014 plus 125 099 égale 177 113. Voilà. Bon, ça, normalement, vous maîtrisez bien, mais je voulais vraiment vous rappeler l'alignement vertical qui est primordial. La soustraction. Alors là, par contre, l'ordre des termes est important. Hein, je ne peux pas me permettre d'échanger. Et l'alignement vertical est primordial. Donc, je veux aller de 9 jusqu'à 6, ça ne rentre pas. Alors, il faut que je pique une dizaine ici, parce que je vais de 9 à 16. Mais du coup, je la rendrai en bas. Voilà. Donc, 9 aller à 16, ça fait 7. Je retiens 1. 9 plus la retenue 10, aller toujours à 16. Ça fait 6. 8 plus la retenue 9, aller à 15. Ça fait 6. 9 plus 1, 10, aller à 17. Ça fait 7. Et 1, aller à 1, ça fait 0, que je ne suis pas obligé d'écrire. Mais que je peux écrire pour dire, voilà, j'ai pas oublié la dernière colonne. Donc, la différence entre 17 566 et 9 899, elle est de 7 667. Voilà. En calcul mental, on pourrait retirer 10 000 et rajouter 101. Ça serait viteuf. Hein? Alors la multiplication maintenant. L'ordre des facteurs n'est pas important, mais j'ai toujours intérêt à mettre en bas celui qui a les chiffres les plus simples, du 1, du 2, du 0, tout ça c'est sympa. Pour le 0, j'en parle après d'ailleurs. Donc j'ai plutôt intérêt à mettre ça en bas parce que ça va me faciliter les calculs. Après, quant à l'alignement vertical, alors ici je les ai alignés, mais plus parce que c'est plus commode de l'écrire comme ça prend moins de place. Mais ça n'est absolument pas nécessaire, contrairement aux deux opérations précédentes, pour lesquelles l'alignement vertical des chiffres est indispensable. Là, si je veux écrire le 1278 ici et le 2002 là, ça ne m'empêchera pas d'effectuer l'opération, du tout. Voilà, donc pas d'alignement nécessaire pour les deux premiers, les facteurs. Alors évidemment, je commence par le chiffre de droite, donc je multiplie en fait par 2 unités ce nombre-là. Alors j'y vais chiffre après chiffre, hein, 2 fois 8, 16, je retiens 1. Là, j'ai pas envie d'écrire les retenues parce qu'il y a plusieurs étapes, ça va au bout d'un moment, ça fait fouillis en fait, je trouve. Donc je le retiens dans ma tête, 2 fois 8, 16, je retiens 1. 2 fois 7, 14, plus 1, 15. Je retiens encore 1. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Je retiens rien. Et 2 fois 1, 2. Voilà. En fait, on vient de calculer le double de 1278, qui est égal à 2556. Et là, maintenant, je vais m'occuper du chiffre suivant. Mais le chiffre suivant, c'est celui des dizaines. Donc, en fait, ce que je vais trouver, c'est un nombre de dizaines, alors que là, j'ai trouvé un nombre d'unités. D'où l'intérêt de mettre un 0, une croix, un point, peu importe, mais de décaler d'un rang, parce qu'en fait, on va trouver des dizaines, pas des unités. Voilà. Sauf qu'on va trouver 0 dizaines. Alors on passe au chiffre suivant, je ne vais pas écrire une ligne de 0 là, à quoi ça sert? Ça va me prendre de la place pour rien. Du coup, je passe au chiffre suivant qui est le rang des centaines.
Et c'est encore 0. Donc au rang des centaines, je vais trouver 0. Encore une fois, je ne vais pas écrire une ligne de 0, ça ne sert à rien. Je passe au dernier chiffre, et donc à chaque fois, j'ai décalé d'un rang. À chaque fois que je décale d'un chiffre, je décale d'un rang en bas. Voilà, donc ici, il y a 3 croix, une qui correspond au décalage naturel de changement de rang, et les 2 autres qui correspondent au fait qu'on a des lignes de 0 qu'on ne va pas écrire. On perdrait de la place inutilement. Et après, le double de 1278, je pourrais le recalculer, mais je serais un petit peu teubé de faire ça, parce que je viens de le calculer. Donc je réécris le nombre à l'identique. Voilà. C'est un plus cette fois, je dois additionner tous ces résultats. Donc 6, 5, 5, 6 plus 2, 8. En fait, les décalages font qu'il n'y a qu'un endroit où j'ai une opération effectuée dans la colonne. Voilà. Et évidemment, pour noter le résultat, il faudrait que j'écrive en ligne 1278 multiplié par 2002 égale, et je réécrirai en prenant bien soin d'espacer mes tranches de 3 chiffres, le résultat. Voilà, c'est un petit rafraîchissement sur les techniques opératoires. Je vous redis que la division fera l'objet d'une séquence à part. À tout bientôt.